Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. On connaît depuis le 25 mars le parcours du Critérium du Dauphiné. Belle surprise, une arrivée à Voiron le 13 juin, une surprise qui n'en est pas tout à fait une pour mes invités. André Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge des sports, à vos côtés Charlie Petre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du service des sports de la ville. On revient avec vous sur cette bonne nouvelle dans quelques minutes. Mais avant cela, si vous le voulez bien, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le devoir de mémoire au cœur de la cérémonie organisée il y a quelques jours devant le lycée de la Martelière en mars 1944. Plusieurs enfants juifs cachés ici avaient été enlevés par les soldats allemands et la Gestapo. Voiron participé cette dernière quinzaine à la première édition de Balance ton écran organisée par le Pays Voironnais. Et quoi de mieux pour s'aérer un peu qu'un jeu de piste en famille dans le parc de l'Hôtel de Ville. Et puis dans l'agenda, la rencontre de Ben et Arnaud de Samer pour un spectacle écrit à 4 mains et tout dans les mains, rien dans les poches avec le magicien québécois qui monte, Luc Langevin. C'était il y a quelques jours le 75e anniversaire de la rafle de la Martelière devant le lycée agricole du même nom sur les hauteurs de Voiron. Un triste anniversaire pour expliquer qu'il faut pourtant continuer à y penser comme une pierre dans le jardin de l'avenir. Une commémoration à laquelle participait le grand rabbin de Lyon, Richard Werschenstag. Voyez le reportage de Mathias Araez. Dans la nuit du 22 au 23 mars 1944, 18 juifs dont 16 enfants sont arrachés de leur lit au hameau de la Martelière à Voiron. Un seul survivra. Longtemps oubliée, cette rafle est redécouverte en 1996 grâce aux travaux d'une étudiante grenobloise. Depuis 1997, tous les 2 ans, un hommage est rendu aux victimes. C'est un véritable travail de mémoire qui a été fait et qu'il faut continuer à faire pour ne pas oublier, d'abord pour ne pas oublier ces personnes qui ont été raflées, qui ne demandaient rien, qui ne demandaient qu'à vivre comme des enfants, étudier, et pour que ça ne se reproduise plus. Comprendre l'histoire, comprendre ce qui se passe à travers les personnes, à travers les groupes, à travers quels qu'ils soient. Pour perpétuer ce devoir de mémoire, les lycées et collèges de Voiron s'impliquent dans cette cérémonie à travers des lectures de textes ou simplement par une présence. C'est un moment important pour se souvenir de ce qui s'est passé, pour ne pas oublier et pour respecter la mémoire des personnes qui sont mortes. Je trouve ça très sympa et très important. Ça nous fait beaucoup réfléchir et ça nous aide vraiment. Ouais, je trouve ça cool aussi, qu'on nous implique, qu'on nous dise ce que vous voulez faire, parce que ça nous touche un peu aussi, parce que vu que c'était des enfants, des adolescents, on est touchés par ça. Encore aujourd'hui, chaque année, plusieurs élèves de la région vont à Auschwitz-Birkenau visiter les camps de la mort pour ne pas oublier. Chaque printemps. La plus jeune victime de la rafle de la Martelière n'avait que 7 ans, la plus âgée 22 ans. Faire du sport, aller au spectacle, discuter avec ses amis, faire une balade ou lire sur un banc au soleil ou participer à un jeu de piste en famille dans le jardin de ville de Voiron. C'était l'activité choisie samedi dernier par tous les participants de l'événement Balance ton écran qui se tient jusqu'au 7 avril à Voiron et dans le Pays Voironnais. L'objectif, c'est de montrer qu'il est possible de lâcher son smartphone, sa tablette ou sa télé pendant une demi-journée et qu'on peut même y prendre goût. Le problème des écrans, c'est que ça empêche de découvrir la vie, de voir les choses, et donc faut quitter un peu le virtuel pour rester sur le concret, pour essayer de toucher des objets, voir des choses, essayer d'être dans le concret, Sans tout couper non plus, parce que après le manque, forcément ça crée l'envie, donc du coup voilà, on fait un usage raisonné, mais ils sont pas trop demandeurs. Ils sont omniprésents et ils sont en demande en fait. Les enfants ils ont une appétence pour ça, donc il faut gérer la frustration quand on refuse la demande. Voilà. Ça dépend des gens, mais nous on fait attention, ouais. On fait attention parce qu'on a conscience justement des dégâts que ça peut faire sur le cerveau d'un enfant. Donc l'objectif de la journée, je pense que c'est vraiment ça. C'est de faire prendre conscience aux gens et qu'on peut faire autre chose avec son enfant que regarder la télé ou la tablette. Voilà.
Et je le disais, le sport, c'est également, et je crois que mes invités sont tout à fait d'accord, le sport, une excellente alternative aux écrans. Dans le championnat de National 1 de basket, les espoirs lyonnaises ont pourtant ruiné les espoirs de victoire du PVBC samedi dernier sur le parquet de l'Asvel au terme d'un stressant jeu de chat et de la souris. Ce sont les Voironnaises, leaders au classement, qui se sont finalement inclinés 69-68 à 5 secondes du coup de sifflet de l'arbitre. Voiron recevra Fétia samedi 6 avril à 20h avec en ligne de mire une place en play-off. Et puis un déplacement pour le SOV le week-end dernier en championnat de Fédéral 2. Non, pardon, oui. Non, un déplacement pour le SOV, ce sera ce week-end en championnat de Fédéral 2. Heureusement qu'André Gall est là à côté qui veille. Les rugbymen voironnais ont rendez-vous dimanche 7 avril à 15h à Saint-Savin. Et le sport, justement, ça continue dans un tout petit instant. Tout roule pour Voiron. Le 13 juin, la ville accueillera l'arrivée de la 5e étape du Critérium du Dauphiné, l'antichambre du Tour de France. L'annonce du tracé définitif a été faite il y a quelques jours à l'hôtel de région par le staff de l'organisateur ASO. André Gall, je rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge des sports. Charlie Petre, vous êtes directeur du service des sports. Alors André Gall, est-ce que vous étiez en contact depuis longtemps avec ASO ? Oui, ça fait déjà un bon petit moment qu'on était en contact et on va dire franchement depuis fin novembre. En plus, j'avais le maire qui était aussi très impliqué sur cette manifestation. Donc, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Voilà, donc ASO, on rappelle, ce sont aussi les organisateurs du Tour de France. Et puis, on compte dans l'équipe Bernard Lascience, Bernard Thévenet, l'Isérois, qui propose donc le tracé chaque année. Pourquoi avoir demandé une arrivée plutôt qu'un départ ? Alors, une arrivée est toujours plus conviviale. Et ça mène toujours plus de monde et le flash est meilleur puisque gagner une étape à Voiron, je pense que c'est important et on le saura toujours dans les résultats sportifs parce qu'on parle toujours du gagnant et du gagnant de l'étape. Donc on se souvient toujours du gagnant. Toujours du gagnant, puis en plus comme ça sera à Voiron, ça sera encore mieux, quoi. Comment vous avez séduit les organisateurs avec votre bagou, j'imagine, mais pas que? Oui, il n'y a pas que moi. Comme je disais tout à l'heure, monsieur le maire m'a bien aidé, monsieur Julien Paulin. Et puis en plus de ça, on a une ville qui est quand même attrayante, un peu difficile pour le vélo, il faut le dire. Et puis on s'est battu pour avoir cette étape parce qu'on a quand même des beaux clubs. On a 2 clubs à Voiron qui font une belle image, qui organisent beaucoup de choses, beaucoup de randonnées, beaucoup de courses, notamment le Grand Prix de la ville de Voiron. Et ça nous faisait plaisir. En plus, on a eu Geoffrey Bouchard qui vient de signer donc à G2R et qui est en plus du club de Voiron. Donc oui, avec Laurent Bardet. Donc je ne sais pas s'il sera là par contre. Oui. Laurent Bardet, on sait que normalement il sera là. Si Geoffrey est là et qu'en plus il gagne à Voiron, c'est encore meilleur. Ça sera encore mieux. Voilà, donc nous, c'est notre petit rêve que Geoffrey gagne à Voiron. Mais bon, on va regarder la course. Moi, tout ce qu'on veut, c'est que bien réussir cette arrivée. Donc on mettra tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Alors on va mettre tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. La petite question, combien ça coûte ? Un certain prix. Un certain prix, non, je ne veux pas m'amuser à lancer des chiffres parce que quand on regarde bien, s'il fallait faire le décompte, vous savez, il y a le chiffre de la manifestation, il y a le chiffre de toute l'organisation. Parce qu'il faut savoir que tous les services techniques vont jouer le jeu avec nous. Et il faut savoir aussi que les commerçants vont jouer le jeu. Donc c'est tellement une fête que je veux mettre populaire avant de mettre de l'argent avant. Alors justement, Charlie Petre, on va voir avec vous. C'est un événement important, quelques-uns des meilleurs coureurs du monde. Ça va amener beaucoup de personnes, une organisation particulière. Et déjà, ils vont arriver par où, ces coureurs, dans Voiron ? Alors, ils vont arriver par le sud de Voiron, par l'avenue dite de Pavio, que les Voironnais connaissent bien. On a défini avec ASO un parcours d'arrivée qui puisse permettre de ne pas avoir une arrivée au sprint très groupée. Parce que ce sera une arrivée au sprint. On espère que ce sera pas un sprint massif, mais plutôt une arrivée étirée. C'est pour ça qu'on a défini un parcours d'arrivée avec quelques virages bien prononcés qui vont faire en sorte que le peloton, si le peloton arrive ensemble, une arrivée très très étirée jusqu'à la ligne d'arrivée, donc qui a été définie juste après le viaduc en direction de la place de la République. La circulation sera évidemment coupée pendant plusieurs jours ou plusieurs heures ?
Alors, pas pendant plusieurs jours, mais effectivement, il y a une partie de Voiron qui sera très impactée par l'organisation, et notamment toute la partie du mail, hein, que les Voironnais connaissent bien, à partir de 9h du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, où effectivement donc ASO va venir avec ses semi-remorques, avec toute son installation, hein, qui s'installe donc étape après étape dans chaque ville. Et donc c'est un travail d'installation très important, et on est obligé de bloquer toute la voie sur ce secteur arrivé toute la journée, quoi. Vous attendez combien de spectateurs? Plusieurs milliers? Alors plusieurs milliers, on peut estimer à 4000 environ, peut-être plus, ça dépendra aussi du temps. Hein, c'est vrai que c'est un jour de semaine, donc les gens travaillent, mais certains, les amoureux de la petite traîne en particulier, sauront se mobiliser ce jour-là. Et alors vous aussi, vous allez vous mobiliser? Il y a des animations particulières qui seront prévues autour du cyclisme? Alors tout à fait, les différents services de la ville sont mobilisés déjà depuis quelques semaines. On essaye d'imaginer un certain nombre d'animations, effectivement, parce que entre l'arrivée qui est estimée à 16h30 et l'arrivée des spectateurs autour de 14h, on va essayer d'animer tout le centre-ville. Donc, sont mis à contribution les écoles voironnaises, les commerçants, les clubs cyclistes, hein, qui vont faire des animations sur la ligne d'arrivée avec un défilé, des petits sprints avec les jeunes du club. Donc ça va être très très animé ce jour-là à Voiron. Merci beaucoup à tous les deux, et on se retrouve bien évidemment le 13 juin. Laurel et Hardy, Tic et Tac, Omar et Fred, et maintenant Ben et Arnaud de Samer. Les deux humoristes qui ont déjà pas mal roulé leur boss séparément se retrouvent ensemble, enfin sur scène, pour un spectacle où le n'importe quoi le dispute à la mauvaise foi, mais toujours pour la bonne cause, celle de nous faire rire. Un mélange de deux univers atypiques, un spectacle écrit à quatre mains, les leurs, à découvrir au Grand Angle samedi 6 avril à 20h. Le Québec n'a pas que des chanteuses à voix dans son escarcelle. La belle province possède également un magicien de talent, en la personne de Luc Langevin. L'illusionniste passionné de science sera sur la scène du Grand Angle mardi 9 avril. Dans un laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne, cerise sur le gâteau, Luc Langevin a pour habitude de faire monter des spectateurs sur scène. Un spectacle exceptionnel qui vous fera sans doute douter de tout ou presque. Un spectacle à partir de 4 ans à découvrir samedi 6 avril à la salle polyvalente à la Buisse. La compagnie Artiflette présente le Rocket Tiger Circus, un spectacle de cirque burlesque mêlant musique, jonglage, humour, diabolo et magie. Les deux comédiens vous invitent à ce moment de poésie chatouilleuse, susceptible de déclencher des rires chez les petits comme chez les plus grands. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain JT des Voironnais la semaine prochaine. À très vite.